Bienvenue dans Terrienne, votre rendez-vous d'infos sur la condition des femmes dans le monde. Ce 22 mai, c'est la journée internationale du clitoris. Une journée mondiale parmi tant d'autres, mais qui est bien plus que seulement symbolique. Pour rappel, cet organe féminin n'est apparu dans les manuels scolaires il y a seulement 9 ans. Alors, à l'origine de cette journée, des associations féministes belges et françaises, un acte militant qui depuis a traversé bien d'autres frontières, comme ici au Mexique. Un événement qui coïncide avec la première cartographie en 3D complète du clitoris, réalisée il y a seulement quelques semaines par des scientifiques aux Pays-Bas. Cet organe dédié au plaisir sexuel féminin reste jusqu'ici l'un des moins étudiés du corps humain. Et ces travaux ont permis de mettre au jour des détails jusqu'ici inconnus qui pourraient améliorer les techniques de réparation des victimes d'excision. Alors pourquoi faut-il encore et toujours briser ce tabou aujourd'hui, sachant que l'excision touche 230 millions de filles et de femmes dans le monde? Nous avons posé la question à Rukiata Ouedraogo, qui elle-même a mis des années à parler de cette mutilation qu'elle a subie petite fille. Moi, je me considère comme incomplète quand même, quelque part, parce qu'on a coupé une partie de moi, une partie de ma féminité, que j'ai réussi à reconstruire différemment. Je ne me suis pas faite réparer. Je n'ai pas fait la réparation clitoridienne, mais aujourd'hui, je réussis quand même à travailler ma vie de façon à ce que je puisse quand même ressentir du plaisir. Parler du clitoris, c'est non seulement parler de la condition des femmes, du corps des femmes, mais aussi du plaisir féminin, un sujet qui visiblement peut encore en choquer certains. Ça reste tabou, même en France ici quand même, hein. Ça reste tabou. Moi, je le vois dans mon spectacle. Je demande la route quand je parlais, quand je disais le mot clitoris. Parfois, il y a des gens qui pouffaient de rire, mais c'était un rire nerveux. Il y a des gens qui disaient « Oh !» J'ai entendu des choses comme ça, ou j'ai entendu des... Il y a même quelqu'un, je me souviens, je jouais à Bobigny, il y a un couple qui est sorti de la salle. Et le mari a pris la main de sa femme et ils ont quitté la salle. Comme. J'ouvre la porte et je ne vois personne. Au moment où je m'apprête à la refermer, j'entends « C'est moi, tu te rappelles ?» Vous qui? Je ne vois personne. Si, c'est moi ton clitoris, regarde en bas. Je me baisse et je vois un truc rose collé à mon paillasson comme du chewing-gum. Et honnêtement, l'air de famille ne saute pas aux yeux. Mais en regardant de plus près cette chose-là, la mémoire me revient. Un jour, je me suis retrouvée avec des filles de mon âge, dans une chambre. Des filles que je ne connaissais pas. Mais ce que j'ignorais, c'est que nos destins allaient se lier ce jour-là, car nous allions toutes perdre nos clitoris. Rukiata Ouedraogo est actuellement sur scène à Paris au studio Raspail pour son nouveau spectacle Black Tax, que Terrienne a vu et vous recommande. À la semaine prochaine.